Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Les avocats de notre pays sont en colère contre le CNSP pour plusieurs raisons liées au respect de la dignité humaine. Ils l'ont fait savoir ce matin au cours d'un point de presse animé par le bâtonnier de l'ordre des avocats de notre pays, Maître Umaru Sandakadri, que je propose de suivre. On l'écoute. Le barreau du Niger, attaché à la préservation de l'état de droit, s'est toujours inscrit dans la promotion, la protection et la défense des droits et libertés fondamentaux. Conscient de ses responsabilités en tant qu'acteur majeur du service public de la justice, le barreau du Niger, fidèle à sa tradition, a rendu public le 29 juillet 2023 une déclaration de presse dans laquelle il attirait l'attention des nouvelles autorités sur l'impérieuse nécessité de préserver les droits et libertés des personnes et la protection de leurs biens. Le barreau s'est réjoui de constater que dans l'ordonnance 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a réaffirmé son attachement au principe de l'état de droit et de la démocratie, en assurant à tous l'égalité devant la loi et en prenant l'engagement de garantir les droits et libertés de la personne humaine et du citoyen, tels que définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. En outre, l'ordonnance prévoit que l'État du Niger est et demeure lié par les traités et accords internationaux antérieurement souscrits et régulièrement ratifiés. Considérant que dans un État de droit, les barreaux ont un rôle crucial à jouer relativement au respect des normes établies, la défense des droits et libertés des citoyens sans distinction ni ingérence. Considérant que le barreau constate depuis quelque temps des graves manquements au respect de la légalité et des libertés publiques. Considérant en effet que le barreau a été plusieurs fois interpellé par la persistance des privations de liberté par la DGSE, qui procède à des interpellations, des arrestations et des détentions en dehors de toute procédure judiciaire, et ce, en violation du Code de procédure pénale nigérien. Considérant en outre que le barreau constate avec une vive inquiétude que les citoyens sont convoqués dans les locaux de la Commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, COLDEF, où ils subissent des interrogatoires hors la présence de leurs avocats qu'ils ont pourtant régulièrement constitués, ce qui constitue une grave violation des droits, notamment le droit de la défense. Considérant que le respect strict des droits de la défense est une des règles fondamentales de la justice, sa traduction concrète consiste dans le droit pour chaque citoyen présumé en conflit avec la loi de bénéficier de l'assistance d'un défenseur. Considérant qu'aussi importante que puissent paraître les missions de la COLDEF et de la DGSE, dans ce contexte particulier, elles perdraient toute légitimité lorsqu'elles ne respectent pas la légalité et les acquis fondamentaux d'un État de droit, seul gage de la confiance en l'État. Considérant que le barreau a attiré l'attention du procureur général et du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, sans suite, en dépit de la gravité de la situation portée à leur connaissance, alors même qu'au premier chef, ceux-ci savent que les droits de la défense ne sont pas des privilèges propres aux avocats, mais une protection indispensable pour les citoyens. C'est pourquoi le barreau du Niger assume la responsabilité de porter l'alerte au plus haut sommet de l'État en exigeant que cesse toute interpellation et détention arbitraire et que l'exercice du droit de la défense soit pleinement assuré comme le prévoient les textes internationaux et nationaux, notamment l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme
et la Déclaration universelle des droits de l'homme auquel l'État du Niger a réaffirmé son attachement. De même, la loi 2004-42 du 8 juin 2004 réglementant la profession de l'avocat et qui prévoit expressément que toute personne peut recourir à l'assistance d'un avocat tant devant les instances juridictionnelles ou disciplinaires que devant toutes les administrations publiques ou privées. Considérant que la COLDEF étant une institution publique, les personnes interpellées devant elle ont le droit de se faire assister par un avocat. Cette assistance ne fera aucun obstacle à ces investigations ou à toute enquête ou tout autre acte prévu par la loi. Par contre, elle doit elle-même s'attacher au respect de la règle de droit. Considérant que le barreau, attaché à son indépendance et à la préservation de l'état de droit, ne saurait continuer à garder le silence face à ces graves violations de la loi. C'est pourquoi, face à la persistance de ces dérives autoritaires, le barreau appelle les plus hautes autorités compétentes à respecter la loi, à faire respecter la loi par tous sans distinction. Nelson Mandela disait « Priver les gens de leurs droits fondamentaux revient à contester leur humanité ». Voilà, vous venez donc là de suivre le point de presse animé ce matin donc par le bâtonnier de l'ordre des avocats de notre pays, Maître Oumarou Sanda Kadri, donc un point de presse relatif à la situation liée au respect des droits de l'homme dans notre pays. Cette bonne nouvelle dans cette édition d'information, les enseignants créent en main, matriculés victimes de l'évaluation de 2017, qui souhaiteraient reprendre la CREI pourraient s'adresser désormais à la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Une décision saluée à sa juste valeur par les acteurs du secteur de l'éducation qui estiment que la justice, c'est la justice donc qui a été rendue aux concernés. C'est un reportage signé Hassan Saleh Moustapha. Au moment des faits, en 2017, la décision du ministère de l'Éducation nationale a été énergiquement critiquée par les syndicats du secteur de l'éducation. 7 ans plus tard, les nouvelles autorités en charge du ministère de l'Éducation nationale reviennent à la charge pour demander au cadre de l'enseignement matriculé suspendu désirant poursuivre leur carrière dans l'enseignement qu'ils pourraient se présenter à la direction des ressources humaines du dit ministère sans délai. L'annonce a été faite à travers un communiqué en date du 15 février 2024 à la grande satisfaction des victimes, mais aussi des syndicats. On ne peut qu'applaudir cette décision. Je me rappelle la dernière rencontre même que les syndicats ont eu avec le régime de J. À l'époque, le président Bazoum avait instruit, il a dit c'est vraiment une injustice et il demande à ce qu'on règle. Mais comme il y a certains qui savent, qui étaient dans la boîte à l'époque de l'éducation, qui savent que ce sont eux qui ont causé cette injustice-là, ils ont refusé de réparer l'injustice-là. Et hier, à notre grande surprise, on a appris que la ministre a pris un acte pour régler cette question. On ne peut que l'applaudir, on ne peut que bénir la ministre de l'Éducation aujourd'hui qui a réparé une injustice. Le message que j'ai à l'endroit de la ministre et à l'endroit aussi du CNSP et du gouvernement de transition, est de continuer dans ce sens. Parce que nous avons d'autres injustices que nous cherchons qu'on répare. Par exemple, parmi tant d'autres, le règlement du spécial A et B. C'est par l'injustice qu'ils ont traité ce dossier. Certains ont été suspendus, certains n'ont pas été suspendus, d'autres sont révoqués à ce jour et ils ne veulent pas revenir sur la question. On ne peut pas, dans une même affaire, protéger vos parents, vos proches et suspendre et révoquer d'autres. Donc, nous voulons à ce que le gouvernement de la transition, tous les actes d'injustice qui sont réellement des injustices, qu'il répare ces actes. Parce que le régime partant, qu'est-ce qui a fait qu'en sorte aujourd'hui ils ne sont plus là où ils sont? C'est parce qu'ils ont fait beaucoup de tort aux Nigériens. Ça, tout le monde le reconnaît. Une décision sage des autorités de transition
vivement salué par les acteurs du secteur de l'éducation nationale. Vraiment, nous remercions infiniment la ministre de l'Éducation et son staff qui ont su réparer cette injustice. Parmi ses camarades qui l'ont évoqué, c'est des enseignants calés. C'est des enseignants qu'on ne leur reproche rien. C'est parce que tout simplement ils ont refusé d'aller faire l'évaluation parce que ça ne les concerne pas. Aujourd'hui ils sont là. Ils sont là, ils sont dans les privés en train d'enseigner. Mais malheureusement, on a perdu quelques-uns d'entre eux qui ne sont plus de ce monde. C'est le seul regret. Et je crois que même certains qui sont décédés, leur maladie est liée à ça. Parce qu'un père de famille, tu es fonctionnaire. Du coup, on vient, on te révoque sans droit. Et tu sais que c'est injustement qu'on t'a révoqué. Donc si tu n'as pas un bon cœur, ça peut jouer sur toi. Donc vraiment, nous ne pouvons que remercier le gouvernement de la transition et la ministre pour l'acte qu'ils ont eu à prendre. Plus de 400 enseignants sélectionnés pour le recrutement à la fonction publique de 2014 et 2015 qui attendaient la régularisation de leur situation ont été mis dans la vague des enseignants qui ont subi l'évaluation en 2017. Une évaluation qui a concerné plus de 12 000 enseignants qui étaient contraints d'abandonner la CREI. Et puis ce coup de gueule des populations de la ville de Niamey sur le désordre qui prévaut aux alentours de certains marchés de la capitale. Les commerçants ont abandonné leur place pour occuper de manière anarchique des espaces réservés aux piétons et aux véhicules. C'est un constat signé Sharifatou Daouda. Il n'y a pas encore longtemps, c'était l'occupation anarchique des trottoirs qui posait problème dans la ville de Niamey, notamment à cause de l'usage abusif de ces passages de piétons et des motocyclistes par les vendeurs ambulants à chariots. Aujourd'hui, les trottoirs ont disparu dans certaines rues et de nombreux chariots se retrouvent sur l'asphalte pour continuer à commercer tranquillement, malgré le désagrément que cela pose pour la fluidité de la circulation et de la sécurité routière. Les vendeurs ambulants ont obstrué la voie, toutes les voies aux alentours du marché. C'est des voies souvent qui vont dans qui conduisent à des domiciles privés qui sont aussi à côté des marchés. Et même pour les riverains aussi et ceux qui viennent au marché, souvent c'est très difficile parce qu'il y a des gens qui peuvent faire des achats qui doivent obligatoirement, en tout cas, amener leur véhicule au niveau des boutiques. Donc tout cela, c'est un dysfonctionnement et ça empêche en tout cas beaucoup de personnes de venir au niveau des marchés parce que vous voyez, souvent on est obligé de garer le véhicule très loin avant d'atteindre le marché. À l'œil, tu vois, la place est vraiment occupée par les charrettes et autres. Vraiment, on ne voit pas, tu vois, non. Les voitures n'arrivent même pas à passer, ni les motos et les bicyclettes aussi. La voie est vraiment encombrée, vraiment. Les conducteurs et piétons se plaignent des embouteillages que cela occasionne. Ils ont également fait des suggestions aux autorités pour les dispositions à prendre afin de dégager ces voies publiques réalisées à grands frais. Moi je vois, c'est au niveau des autorités. Ils n'ont qu'à essayer de faire un emplacement ici. Au moins ça, des policiers ou bien autres agents de la mairie pour chaque fois occuper l'emplacement. Et nous estimons que les municipalités doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour évacuer ces voies. Et souvent, on peut peut-être, en tout cas, verbaliser tous ceux qui sont en train d'obstruer la voie, que ce soit les vendeurs ambulants, que ce soit ceux qui garent leurs véhicules sur la voie et qui empêchent la libre circulation. Donc la mairie doit prendre des dispositions dans ce sens. La mairie peut verbaliser et, en utilisant la police municipale. À quand la fin du calvaire? Se demandent les usagers de route de Niamey. À chaque fois qu'une solution semble trouvée pour désengorger la circulation et sécuriser davantage les usagers, un nouveau problème survient pour casser l'élan des autorités municipales. La suite de cette édition d'information avec ce sujet concernant l'éducation des enfants qui ne doit plus être l'apanage des mères. Mais force est de constater que depuis quelques années, une démission des pères dans l'éducation des enfants, ce qui n'est pas sans conséquence dans l'harmonie de la famille. La imitation de la société actuelle modifie parfois les structures familiales et les parents peuvent connaître des difficultés pour accompagner leurs enfants dans leur développement ou tout simplement s'interroger sur leur éducation.
Le cercle familial est le premier lieu où le bébé découvre le monde, communique et ressent des émotions. Et les parents sont ses premiers repères. Or, de nos jours, on voit des parents désengagés dans l'éducation de leurs enfants. Rares sont les parents qui aujourd'hui se déplacent par exemple pour se rendre à l'école afin de se renseigner sur l'évolution des études de leurs enfants ou encore ses fréquentations à l'école. Toute chose qui n'est sans conséquence sur l'éducation de ses enfants. On est beaucoup plus observé dans la quête effrénée du bien matériel, de la subsistance pour ces mêmes enfants. Alors qu'on oublie que l'enfant ne se construit pas uniquement à travers le développement physique, à travers le bien matériel, à travers les subsistances qu'on va lui donner. Au-delà de ça, il y a un autre aspect qui est fondamental dans la construction de l'être humain, celui de son éducation, de valeurs qu'il va faire sienne, afin que demain il soit profitable à la société, qu'il soit quelqu'un de plus profitable pour la communauté, pour la société d'une manière générale. Nous prétendons être des modèles. Eh bien, c'est parce que dans le temps, il y avait eu une mère, il y avait eu un père, il y avait eu des aînés qui se sont préoccupés, qui se sont intéressés, qui nous ont suivis dans notre éducation pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Or, ce suivi, au-delà de ce que nous aurons à transmettre comme valeur dans le foyer, il faudrait que nous soyons en mesure de suivre nos enfants, voir leur fréquentation, avec qui ils sont à l'école, avec quels camarades ils sont dans la rue, avec quels camarades ils sont dans le quartier. Tout ça là, c'est des éléments qui peuvent nous permettre de mieux barricader nos enfants afin qu'ils puissent réussir demain. Par la même occasion, il lance un appel à l'endroit des parents pour qu'ils puissent prendre leurs responsabilités en main afin de garantir un bel avenir à leur progéniture et montrer l'exemple à suivre pour les générations futures. Il faudrait que nous revenions un peu sur la manière de gérer notre temps. Parce que l'éducation doit être au cœur du dispositif de chaque père et de chaque mère. Si un d'entre eux n'est pas disponible, il faudrait qu'il y ait un qui puisse encadrer, qui puisse transmettre les valeurs à l'enfant. Mais lorsque tous les parents ne sont plus disponibles, il va de soi que nous puissions récolter les conséquences que nous sommes en train de voir. Lorsque on pensera que l'avenir de notre enfant ne se résume pas uniquement à avoir de diplôme, mais l'avenir de cet enfant se résume à la qualité qu'il aura en termes de valeur, en termes de morale, eh bien, je pense bien qu'à ce moment-là, nous aurons reçu et nous allons nous y atteler pour que cela soit. Ainsi, comme l'a souligné le sociologue Alou Aye, la réussite d'un enfant ne dépend pas seulement des diplômes qu'il aura. Le bon comportement et les valeurs familiales comptent aussi pour le développement d'un enfant. Du sport dans cette édition d'information, des athlètes nigériens ont arraché leur ticket pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Parmi ces ambassadeurs, ces dignes fils du pays, l'icône nationale Abdelrazak Issouf Alfaga, qui a dominé ses adversaires lors d'une compétition tenue à Dakar la semaine dernière. Suivant la réaction de Abdelrazak Issouf Alfaga, après donc avoir réussi à se qualifier pour les Jeux Olympiques Paris 2024. Je tiens à remercier les plus hautes autorités du Niger qui nous ont soutenus financièrement à participer à toutes les compétitions. Et c'est grâce au Niger, au gouvernement nigérien, que je vis ici parmi les grands athlètes du monde. Parce que le Niger m'a soutenu depuis 2016. Je m'entraîne comme les grandes nations et je me prépare comme les grandes nations. Et tout ça, c'est parce que le gouvernement nigérien a cru en nous et a investi tout ce qu'il faut pour qu'on représente le Niger dans le monde entier. Et je remercie le ministère de la Jeunesse et du Sport, le COSNI, et la Fédération Jeune de Taekwondo et tous nos fans qui sont toujours là à nos côtés. Et quel que soit le résultat, des fois on gagne, des fois on perd, mais les fans sont toujours là à nous encourager, à nous dire qu'on est là pour vous, quel que soit le résultat, c'est le Niger qui gagne. Et c'est quelque chose qui nous encourage en tant qu'athlète, de voir les gens qu'on représente sont contents de tout ce qu'on fait, que ce soit victoire ou défaite, ils sont toujours là à nos côtés. Et je dis merci à la jeunesse, à la population nigérienne et à la population africaine pour les encouragements. Je me bats avec des blessures, mais alhamdoulilah, j'ai pu décrocher
ma qualification aux Jeux Olympiques. Et pour la troisième fois, c'est quelque chose d'historique pour le Niger. Vous savez, avant, les athlètes nigériens participent aux Jeux Olympiques par invitation. Mais depuis 2016, où j'ai décroché ma première qualification, et à Tokyo aussi la deuxième, et cette fois-ci la troisième. Donc c'est juste pour dire à la jeunesse nigérienne qu'on peut le faire pas une fois, pas deux fois, et on peut le faire plusieurs fois. Donc je suis satisfait de notre résultat. Parce que je ne suis pas seul, il y a aussi les jeunes Mouritine et Djabri Idé qui se sont qualifiés aussi pour le Niger. Donc en taekwondo, on a 3 qualifiés. Et pour la première fois dans l'histoire du Niger, on trouve une discipline qui a pu se qualifier 3 athlètes. Donc le taekwondo l'a fait. J'encourage aussi les autres disciplines de se donner à fond pour avoir plusieurs qualifiés, parce que c'est ça les Jeux Olympiques. Il faut avoir des qualifications et pour espérer des médailles. Voilà, donc félicitations à Alphaga et à tous les autres qualifiés pour les Jeux Olympiques et bonne chance pour la suite de la préparation pour une médaille d'or à l'occasion de ces Jeux Olympiques Paris 2024. Ainsi prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.